Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de cette polémique à propos des JO et puis de streamers, et puis il y aura un event et tout. Enfin, bon, voilà. Comme d'habitude, de toute façon, dès que des streamers, youtubeurs ou quoi font un gros événement, voilà, ça ne manque pas. Il faut qu'il y ait des polémiques, plein de problèmes, plein de dramas, tout ça, tout ça. Bon, écoutez, nous, au moins, ça nous divertit. Du coup, polémique des JO streamers. Pourquoi Twitch n'arrivera jamais à faire mieux que la télévision? Bon, déjà, nous verrons pourquoi, enfin, autour de quoi tourne la polémique. C'est surtout, comme d'habitude, à propos de certains noms qui sont ressortis, des histoires de gamins. Oui, il y a machin qui participe, alors moi je veux pas parce que je l'aime pas. Enfin, ce genre de bêtises, quoi. L'annonce de la version streamer des Jeux Olympiques aux Jeux streamer a soulevé plusieurs polémiques et tout autant de questions. Donc là, au jeu streamer, le 27 avril 2024, c'est une publicité dont France TV se serait sans doute bien passé. Ce 12 mars 2024, le groupe audiovisuel public a annoncé le lancement pour le 27 avril prochain d'une nouvelle émission en lien avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Baptisé au jeu streamer, le programme sera codiffusé sur la chaîne Twitch de Zerator, comme d'habitude, ainsi que sur la plateforme de streaming gratuite France TV. La compétition sera calquée sur l'esprit olympique et mettra en scène plusieurs figures bien connues des internets français qui s'affronteront en équipe sur des épreuves sportives organisées au stade Paris La Défense Arena. Un casting déjà polémique, bah oui, parce que ça part déjà du casting, ça a été exactement, c'est pour ça que ça m'a fait un peu rire que ce soit Zerator, parce que le Z-Event, ça a été exactement la même chose, où oui, il y a Bidule qui participe, alors qu'une fois, je sais pas, il a tiré la queue d'un chat, enfin, j'invente, mais voilà, du coup, non, on boycotte, enfin bon, c'est vraiment n'importe quoi. Dès l'officialisation de l'événement, c'est une première polémique qui s'est abattue sur les JO streamers. Parmi les 4 chefs d'équipe annoncés, le public a découvert en début de semaine la présence de Thibaut InShape. Oh Seigneur, mon Dieu, non, mon Dieu, c'est pas un gauchiste, alors forcément, il ne faut pas qu'il soit là. Domingo, Cyril MP4, Brooke, Bagheera, Charles Poujade, Théo Badak et Ophenia, et elle aussi, les gens n'aiment pas. Alors Ophenia, moi quand j'ai vu son nom, il y a des gens machin qui disaient oui, pourquoi elle, elle est comme ceci, comme cela. Je me suis dit, mais qui c'est? Je sais pas qui c'est. Et puis finalement, en lisant des choses sur elle, je fais ah, je crois que c'est. Alors je crois, je suis pas encore sûre, mais je crois que c'est elle qui avait cassé un vélo parce qu'elle faisait un truc TikTok ou je sais pas quoi. Oui, je sais, dès qu'on entend le mot TikTok, on a des frissons d'angoisse, mais elle faisait des vidéos TikTok et puis dans une des vidéos, elle cassait un vélo. C'est bien elle, parce qu'elle est complètement stupide, je sais pas. Enfin bon, après elle est sur TikTok, donc c'est pas étonnant. Mais voilà, et je crois que c'est elle. Et bon, on va voir ça après. Je vous ai mis un petit truc de côté, enfin petit, non, c'est super grand, mais sur Ophenia principalement. On va voir un petit peu tous les 400 coups qu'elle a fait. Problème, la participation de certains créateurs et créatrices de contenu passe mal sur une chaîne du service public. C'est particulièrement vrai pour le youtubeur fitness Thibaut InShape, alors préparez-vous à la suite, régulièrement pointé du doigt pour ses propos nazistes, transphobes et misogynes. Ah, d'accord. Oui, parce qu'en fait il est raciste parce qu'il dit que maintenant, dans les rues, c'est plus très sûr de se promener la nuit. Voilà. Et donc les gens disent que c'est raciste parce que dans la tête des gens, officiellement, ils vont faire le lien un endroit pas sûr égale arabe, égale contre les arabes, égale raciste. Mais c'est eux qui le font, ce lien, dans leur tête. Mais bon. Et plus récemment, pour avoir donné la parole à une textologue conservatrice en faisant l'apologie de la culture du gnôle sur sa chaîne. Le Toulousain n'est pas le seul à faire grincer des dents, puisque la jeune créatrice de contenu Ophenia a été récemment épinglée pour avoir fait la promotion d'une application de rencontre destinée à mettre en contact des jeunes collégiens et des adultes. Quelle horreur sur TikTok. C'est peut-être cette appli dont j'avais déjà parlé. J'avais parlé de 2 applis, je crois. Un petit peu dans le style où, appli de rencontre, 4 ans, 36 ans, enfin bon, c'est n'importe quoi. Je vais être honnête, c'est Bagheera Jones du coup qui dit ça, je vais être honnête, c'est de ma faute, mais je n'étais au courant que de ma team pour l'émission des JO et pas des capitaines, et ça m'apprendra à des fois laisser la vie aller vite. Je suis en train de voir ce que je peux faire actuellement car je ne valide en aucun cas. Voilà, donc ça je crois que c'est surtout à propos de Thibaut InShape et d'Ophenia. Bon.
évidemment, hein, ça se chie dessus. Parce que ça ne peut pas juste être adulte et accepter de faire des choses avec d'autres personnes, même si tu les apprécies pas ou quoi, c'est la vie, hein. C'est la vie. Tu dis pas, oui, je ne vais pas faire un truc parce qu'il y a machin que j'aime pas qui est là. Enfin, t'as pas 4 ans, hein? Si? Peut-être. En plus de faire réagir côté public, l'annonce du casting a aussi créé quelques remous parmi les participants. La streameuse Bagheera a ainsi expliqué ne pas avoir été mise au courant de l'identité des autres participants. Je suis en train de voir ce que je peux faire actuellement car je ne valide en aucun cas les actions et ou propos de certains participants de cet événement. J'attends en ce moment des réponses et actions pour connaître la suite de ma participation ou non à cette journée. Ouais, on en est là. Parce que quelqu'un dit quelque chose, voilà, t'es pas d'accord, bah t'as le droit, mais c'est pas pour ça que tu dois boycotter ou ne pas participer à un événement parce que la personne est là. Enfin, c'est complètement débile de réagir comme ça. Enfin, je sais pas. C'est ce que je pense après. D'autres ont été moins vindicatifs. C'est notamment le cas de Zerator. Ah oui, alors du coup, elle, bon, c'est complètement stupide ce qu'elle dit. Mais lui, de l'autre côté, les gens ont aussi critiqué parce que justement, il ne dit rien. Il fait comme si, hein, voilà, il n'y avait pas Thibaut InShape, comme s'il n'y avait pas Ophénia. Où il dit, oui, bon, après les autres, je les connais pas trop en parlant de Thibaut InShape et tout. Bon, au moins, ça va, il paraît moins con que les autres, mais bon. C'est notamment le cas de Zerator, hein, qui avait plusieurs fois pris publiquement position contre des propos misogynes du streamer Sardoche. Cette fois, celui qui co-hostera l'événement sur sa chaîne s'est montré plus mesuré, assurant qu'il ne connaissait pas certains participants, et du coup dans les commentaires, dit ouais machin, espèce d'hypocrite, gna gna gna, genre tu le connais pas. Enfin, Twitch, mais je trouve que c'est plus adulte. Enfin, plus adulte. C'est moins stupide, disons, de faire ça comme ça. Twitch devient le nouveau TF1 et ce n'est pas une bonne nouvelle. Pas de dire qu'il le connaît pas, hein, mais juste de pas en parler. Voilà, c'est juste une personne. On s'en fiche après du reste. L'idée de réunir les mondes du streaming et de la télévision classique n'est pas inédite. Hein. En ce moment, l'ombre du PAF est partout. Natou tourne une vidéo sur le plateau de l'émission Top Chef. Oh, d'accord. Alors elle, je comprends pas. C'est vraiment un mystère pour moi, cette fille. Je l'ai connue. Je dis ça comme si, mais entre guillemets, hein, quand elle faisait vous savez, à la grande époque, là, comment ça s'appelait ça? Oh, j'ai plus le terme. Mais ces vidéos, là, Norman, tout ça, qu'est-ce que c'était le mot? Il y a même l'autre qui avait fait machin, fait des vidéos. Non, oh, écoutez, je sais plus. Bon, bref, ils faisaient tous le même genre de vidéos, mais j'ai vraiment plus le mot. Ouais, Norman, Cyprien, tout ça. Elle faisait ça aussi, mais sauf que je la trouvais vraiment nulle et pas drôle. Enfin bon. Sauf qu'elle a vachement percé. J'ai jamais compris pourquoi, parce que vraiment, alors c'est personnel, hein. Mais des podcasts, voilà, podcast, c'est ça. Du coup, oui, c'est très personnel, mais vraiment, j'étais pas du tout attirée par ce qu'elle faisait. Je la trouvais pas terrible. Et elle continue de grimper, d'être vue un peu partout, de faire plein de choses. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont avec elle? Enfin, bon, ok, après, pourquoi pas? Et maintenant, elle participe à l'émission Top Chef. Après, c'est bien pour elle, hein, pour organiser un concours de cuisine avec Stéphane Rothenberg et d'anciens candidats du programme McFly et Carlito. Oh là, mais quelle décadence. McFly et Carlito, du coup, se frottent à l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta. Ah bon? Et Michou s'associe à TF1 et à la BBC, hein, pour diffuser Danse avec les stars d'internet, un concours de danse calqué sur l'émission originale avec le même casting de danseurs et une diffusion sur la plateforme de streaming TF1+. Les pages d'accueil de Twitch et YouTube ont un arrière-goût de prime time du mercredi soir sur les chaînes nationales. Ouais, après c'est pas étonnant, hein, que ça se finisse par se mêler, hein, la télé et internet, parce que bon, au début on essayait un petit peu beaucoup même, de se différencier de la télé. Finalement, ces youtubeurs, quand ils ont acquis une certaine notoriété et une bonne somme d'argent, hein, faut le dire aussi, ont commencé à faire des émissions, certes sur internet, mais sur des plateaux télé, avec des invités, avec des machins, et oui, ça ressemble énormément à ce qui se fait à la télé. Donc du coup, c'est pas étonnant que les deux mondes finissent par se croiser et qu'on ait des youtubeurs qui finissent à la télé. Du coup, et si on arrêtait d'imiter la télévision? Non, ça n'arrivera jamais, ça. En marge de la polémique médiatique, parce que en fait, c'est tout ce qu'on connaît.
on reproduit automatiquement, et sans même s'en rendre compte, ce qu'on connaît déjà. Donc c'est évident que quand on est youtubeur, Twitch, Twitter ou TikToker ou quoi, on va reproduire ce qu'on connaît, ce qu'on a toujours connu depuis, depuis notre enfance, tout ça. On se demande, on va y réfléchir, qu'est-ce qu'on doit faire, comment faire pour divertir les gens, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on a une idée? Automatiquement, on va revoir ce qu'on a vu, nous, ce qu'on a connu, nous, c'est-à-dire des plateaux, des émissions, une émission sur ça, une émission sur ça, des jeux comme ça, des jeux comme ci. Et c'est ce qu'il y a à la télé, parce qu'à la télé, tout a... Enfin, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais tout a déjà été fait, en quelque sorte. Du coup, c'est compliqué de trouver un concept qui s'éloigne de tout ce qu'on a déjà vu à la télé. Donc c'est pas étonnant. Je sais plus où j'en étais du coup, je parle beaucoup. En marge de la polémique médiatique autour du casting approximatif de l'événement, se pose aussi la question de l'engagement politique de l'opération. En participant à une compétition sportive, faisant la part belle aux Jeux Olympiques, les streamers et les streameuses en lice jouent le jeu du gouvernement. Ah oui, il fallait y arriver, évidemment. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les réseaux sociaux et les influenceurs sont devenus un axe de communication à part entière. On a vu le Premier ministre, à l'époque porte-parole du gouvernement, d'ailleurs, oui, ça aussi, c'est encore un pont entre la télé et Internet, c'est qu'avant, les gens du gouvernement ne passaient qu'à la télé, à la radio aussi, mais bon, beaucoup à la télé. Et maintenant, voilà, ils passent sur Internet, ils vont voir des streamers. C'est un petit peu comme la télé aussi, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de monde qui ne sont que sur Internet et pas à la télé. Et moi, ils servent de pont un petit peu entre la télé et Internet, et ils font que ça se relie, que tout soit lié finalement. Où j'en étais depuis l'élection, devenu un axe de communication à part entière. Oui, on a vu le Premier ministre, à l'époque porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, en pleine interview avec Enjoy Phoenix. Oui, d'ailleurs, ça avait fait parler parce qu'apparemment, il avait l'air extrêmement fan. Thibaut InShape vantait les mérites de l'armée de terre et de la marine nationale. Bon, ça, après, par rapport à son image, ça dénote pas du tout. Et même le duo McFly et Carlito se prêtaient au jeu des anecdotes avec Emmanuel Macron. Oui, ça avait fait énormément polémique avant de diffuser une chanson encourageant à respecter les gestes barrières en pleine pandémie. Oh là là, ils pouvaient pas faire pire. Or, tout l'intérêt des plateformes de diffusion en ligne comme YouTube et Twitch résidait initialement dans l'idée qu'un créateur de contenu y était libre de toute considération financière et politique. Pété de rire. C'est pas du tout le cas, ce n'est absolument pas le cas. Une caméra et un micro suffisent pour se lancer dans le streaming. Alors non, ça c'est un truc qu'on voit souvent. Ouais, j'ai juste besoin d'une caméra et d'un micro et c'est bon. Non, c'est pas aussi simple. Mais l'industrie est devenue si importante qu'elle en oublie d'être modeste. Maintenant, c'est plus comme avant. C'est plus, voilà, tu prends une caméra, un micro et puis paf. Non. Maintenant, dans le streaming, donc j'entends Twitch, tout ça. Si t'es juste comme ça, tout paumé dans ta chambre, tu fais rien. Les gens veulent plus ça. Ça, c'était il y a 10 ans. Maintenant, les gens, justement, sont tellement habitués à avoir, entre guillemets, du contenu de qualité. Non, en fait, je vais mettre même 15 000 guillemets, parce que, voilà, ils sont tellement habitués à voir ça avec, des streamers qui font des choses où, voilà, ils ont investi énormément d'argent, tout ça, enfin, des trucs qui se rapprochent beaucoup de ce qu'il y a à la télé. Je sais pas, un petit streamer comme ça, qui est juste dans sa chambre, qui papote, et qui fait pas des trucs de dingue. Je doute que ça puisse marcher, très honnêtement. On peut avoir que quelques vues, voilà, quelques personnes qui s'abonnent et tout, mais ça sera jamais, il va jamais percer réellement ou faire autant, des milliers comme ça de vues ou quoi. Aujourd'hui, les productions en streaming se sont professionnalisées, générant des millions d'euros et recettes et tout autant de dépenses. Voilà, c'est bien ce que je dis. Ah, j'ai pas lu l'article avant. Un changement de paradigme intéressant dès lors qu'il s'agit de voir plus grand en organisant des événements caritatifs indépendants comme le Speed-On ou le Z-Event, mais qui perd en éclat lorsque les streamers se retrouvent à la merci des investisseurs publics et privés. Bon, alors on a vu en gros ce que ça allait être cet event. Donc on va juste un petit peu repartir là sur la partie polémique de Thibaut InShape et Ophenia, enfin surtout Ophenia. Thibaut InShape, vraiment, je comprends pas pourquoi il y a toujours des polémiques sur lui, parce que bon, il a l'air très, très sympathique comme garçon. Ce qu'il dit, c'est vrai que quelquefois il fait quelques petits faux pas, mais après il est humain. Moi aussi, je raconte beaucoup de conneries. Mais après, voilà, c'est comme ça, on est comme ça, c'est tout.
C'est pas une raison pour tout de suite le traiter de raciste et transphobe et misogyne, enfin n'importe quoi. C'est vraiment ridicule. Mais bon, après ce sont les gens, hein, qu'est-ce que vous voulez. Donc, Ophénia, on va se pencher sur Ophénia. Pouf. Donc ici, je suis tombée là-dessus. Alors c'est un long bidule, hein, attention, il va falloir s'accrocher. On va essayer d'apprendre un petit peu plus qui est Ophénia, parce que, enfin, en tout cas moi, parce que vraiment, je ne sais pas. J'ai vite fait son visage en tête, mais je sais même plus à quoi elle ressemble. C'est. Ouf. Bon, écoutez, on va regarder ça. Alors, le problème avec Ophénia et pourquoi sa participation à la promotion des JO dérange. Donc, au moins, ça va être bien complet, on va un petit peu mieux comprendre tout le bordel. Ça a commencé par son arrivée à Webedia, hein, où elle cassait plein de trucs. Mais oui, donc c'est elle hein, qui a cassé le vélo. Voler des trucs aux autres créateurs, etc. C'était son premier bad buzz. Ça commence bien. Ensuite, elle a commencé à toucher une commu vraiment jeune, 9-14 ans, je dirais. Mais tu laisses pas tes gamins de 9 ans. Enfin, et a commencé à soutenir les jeunes victimes de harcèlement en les faisant monter dans des lives, en allant les voir IRL, etc. Ok. Sauf que ça a incité plein de jeunes à se faire du mal, s'inventer un harcèlement pour avoir la même attention que les autres. Ah oui. Si tu lis ces commentaires, beaucoup l'appellent deuxième maman, etc. D'accord. Elle en a totalement fait son fonds de commerce en allant sur des plateaux, etc. Elle prend littéralement la place de psy pour des jeunes alors qu'elle a 0 diplôme. Bon, après, ouais, ça c'est beaucoup le cas. Des jeunes qui vont prendre, on va dire pour argent comptant, ce que leur streamer préféré va dire. Voilà, si, je sais pas, ils suivent un streamer, enfin ils l'adulent, hein, parce que maintenant les streamers c'est les stars, enfin c'est les acteurs et les chanteurs d'avant, hein. Quand un streamer va dire quelque chose, faire quelque chose, tout de suite, voilà, ça va devenir, comment dire, leur modèle, tout ça. Donc après, les gens peuvent essayer d'aider. Finalement, c'est comme un ami. On a un problème, on va demander conseil à un ami. On va pas lui dire ta gueule, t'es pas psy, quoi. Donc on demande toujours conseil à des gens. On va pas voir forcément des professionnels. Moi, enfin voilà, dans mon cas personnel, je vais pas voir des professionnels. Je vais pas aller voir un psy si j'ai un problème. Je vais pas aller voir, je ne sais pas. Enfin voilà, je vais demander à ma maman, je vais demander à une copine, ce genre de choses, ou juste discuter. Voilà, parce que ça soulage de parler. Quelquefois, c'est juste ça. Il n'y a pas besoin non plus d'être professionnel ou quoi, sauf si vraiment ça touche des choses très délicates. C'est pas un problème de parler avec des gens qui n'ont pas de diplôme, c'est juste parler, si ça leur fait du bien, c'est très bien. Alors qu'elle a 0 diplôme dans le domaine, mais bon, ça fait de l'argent, mort de rire. En live, pendant ses pseudo-préventions contre le harcèlement, elle utilise la psychologie inversée pour avoir de l'argent en disant non, mais t'es pas obligé, mais merci quand même, t'es le meilleur. Oui, bon. Bah après, hein, ça c'est connu. Elle a ensuite imaginé et promu une appli de rencontre Crush pour les 11-21 ans, où tu devais rentrer ton établissement scolaire. Oui, ça j'en avais parlé du coup, sur l'appli, etc. Sauf qu'il n'y avait absolument aucune vérification de l'âge et que tu pouvais avoir 34 ans, te faire un compte et être en contact avec des jeunes de 11 ans. Miam miam. Quand la polémique sur l'appli est sortie, bien évidemment, elle s'est dédouanée avec un faux communiqué de presse en disant que c'était pas son appli. Ah mais c'était elle. Ah d'accord. Ah donc elle disait que c'était pas la sienne parce que c'était pas elle qui l'avait faite et qu'elle avait juste fait la promo. Ah mais je suis vraiment pas dans ce monde moi. Tout ça a été analysé par un spécialiste des sectes qui a validé le fait que c'était 100% une dérive sectaire. D'accord. En gros il y a une analyse. En gros, il y a eu une analyse de fou sur les fans d'Ophénia et ils ont remarqué qu'ils perdaient 100% leur libre arbitre. Hein. Après, ils sont jeunes, donc très influençables. Oh non, j'ai mon nez qui recommence à se boucher, c'est insupportable. Genre, ils vénèrent Ophénia comme une reine quand les gens l'ont critiquée suite à ce qu'elle a fait. Ils la défendent toujours à 300% en lui inventant toutes les excuses du monde. Ils ont aucun recul sur la situation parce qu'ils cherchent son attention en permanence. J'ai vu passer aussi beaucoup de témoignages d'anciens... quoi Bgnia le nom de la commune d'Ophénia, mais c'est imprononçable ce truc, enfin, qui disait qu'en quittant le groupe, il s'était fait harceler, menacé par la communauté et bloqué par Ophénia. Il y a beaucoup de jeunes à problème hein, qui se font du mal, qui refusent de voir des psychologues parce qu'ils sont persuadés qu'Ophénia sera là pour les aider, qu'elle les aime, etc. Enfin bref, c'est flippant. Je te laisse avec ce screen de la liste principale des dérives sectaires. Je ne vais pas tout détailler, mais il y a énormément de similitudes avec la commune d'Ophénia. Bon. Pas de repris avec l'accord de Polar Beru. Alors attendez, parce que je vais retourner en arrière, parce que quelquefois ça me coupe des trucs. Non, c'est bon. Des messages qui m'avaient interpellé. Sur le 3e, c'est une vidéo où un mec marche dans la rue et passe devant elle sans s'arrêter. D'accord.
Surtout Blackpink. Quelle est ta Blackpink préférée? Oh, en plus, c'est des fans de K-pop. Blah. Ophénia dans mon collège. Maintenant, j'entends D, c'est la fille qui était avec Ophénia, et D, c'est elle. Ils ont cru j'étais une star ou... La chance, vraiment, bravo à toi, mais j'aurais tellement aimé aussi. Je comprends pas de quoi il parle. Perso, Ophénia, je l'aime pas trop, mais c'est une bonne idée d'avoir fait un signe. Oui! Oh mon dieu, j'y crois pas. Ok. Le mec, il se prend pour qui devant Ophénia? Ophénia, ça veut dire quoi, Pampan? Oh non, j'en peux plus le regard d'Ophénia. Je comprends pas, y a pas de contexte, y a rien. Tu t'appelles Ophénia et tu sauves la vie de plein d'ados. Mais des cœurs. Tu t'appelles Ophénia et tu sauves la vie de tes abonnés. Tu t'appelles Ophénia et tu m'as sauvé la vie avec tes lives. Oui, mais après, c'est un truc d'ado, ça. Hein. Avant de mon temps, jadis, naguère, c'était les musiciens, les acteurs. Ah, beaucoup les musiciens, je crois. On disait, ouais, il m'a sauvé la vie, machin, avec ses textes, avec ceci, avec cela. C'était ça. Maintenant, c'est les nouvelles stars des jeunes. C'est les youtubeurs, mais c'était déjà comme ça avant. Ça a toujours été comme ça. Les jeunes ont toujours eu une idole qui les a sauvés, en quelque sorte. Donc, dites-vous, à l'époque, elle avait été invitée par un proviseur dans un collège pour parler du harcèlement. J'avais DM ce proviseur avec les informations sur l'application, etc. Et sa réponse était ça. Alors, Madame, virgule, j'ai effectivement pris soin de rencontrer la personne et de vérifier les faits reprochés à l'intéressé. Et j'en suis arrivée à décider de lui faire rencontrer les élèves apprentis journalistes du collège. Il ne vous... j'ai une coccinelle sur mon ordinateur. Pardon. Il ne vous aura d'ailleurs pas échappé depuis le communiqué de presse de l'avocate d'Ophénia, lequel permet de comprendre qu'elle a été abusée et a clarifié sa position vis-à-vis de cette application. Sans doute se méfiera-t-elle davantage à l'avenir. C'est en soi une bonne leçon d'usage du net, n'est-ce pas? Faut-il croire tout ce qui circule sans connaître les gens en chair et en os pour comprendre et se faire une idée plus précise des situations? La manipulation est malheureusement devenue facile, tout comme l'opprobre jeté, ou l'opprobre, hein, n'est-ce pas? Pardon, jeté sur des gens en vue, bien à vous. Bon. Pour ceux qui ont aussi suivi l'affaire de Libellule, à savoir qu'elle a été accusée de gnôle et de proxénétisme, et ben Ophénia l'a défendue en prenant son parti. Ouais. Témoignage en DM d'un ancien collègue à elle, publié avec son accord. Ah bon, c'est long. Bonjour, je me permets de te contacter en message privé suite à ton trait sur Ophénia. J'ai travaillé avec elle pendant 2 ans en tant que l'un de ses managers. Et je dois dire que ce fut un enfer de travailler avec elle. Ah, ses fans étaient totalement sous son influence. Mon adresse a été divulguée. Ah, et il venait jusqu'à chez moi pour savoir s'il pouvait rencontrer Ophénia. Mon numéro de téléphone a également été divulgué et je recevais entre 100 et 200 appels par jour de ses fans. Elle cache encore beaucoup de choses, mais sa participation est surtout due au fait qu'elle est ambassadrice des JO. Cependant, c'est une personne très vicieuse. Il y a eu plein d'histoires avec elle et personne n'est au courant, mais c'est une hypocrite. Et en fait, ça, on dirait, vous savez, genre, enfin, c'est Tokyo Hotel, quoi. Ça fait vraiment ça. C'est pas des fans, c'est des groupies qu'elle a finalement. Tous les comptes sont des comptes de petites entre 10 et 15 ans qui lui vouent une adoration. Bon, ça, oui, on l'avait compris. Hein. Sa vidéo épinglée, on la voit être le rêve d'une petite de 10 ans qui voulait la voir, mais d'un fanatisme qui faisait que la petite ne jurait plus que par elle, n'écoutait plus ses parents, etc. Ophénia s'impose en figure d'autorité sur des enfants très jeunes, en montrant des contenus parfois pas du tout adaptés. Bon, ça, par contre, c'est grave. Faut que les parents réagissent un petit peu, quoi. Si vous voulez plus d'informations, voilà une enquête en beaucoup de parties d'Arubi qui décortique vraiment toute l'affaire autour d'elle. Petite raid que je viens de retrouver sur la cybersécurité de l'application Crash. Ah oui, oui, mais ça on l'avait lu. Oui, oui, on l'avait lu. La fameuse vidéo aussi, il y a des meufs, femmes, qui passent leur temps à pleurer parce qu'elles se trouvent moches, mais qui leur a dit rire. Quoi? Ah, je vais relire. Il y a des femmes qui passent leur temps à pleurer parce qu'elles se trouvent moches. Mais qui leur a dit? J'ai pas compris. Avec une commu hyper jeune, meilleure manière de créer des complexes. Quand on vous parle de secte ou lavage de cerveau, c'est ça. C'est des gosses de 15 ans qui comprennent pas pourquoi c'est mal, peut-être parce qu'ils sont seuls, isolés ou mal dans leur peau, et je ne les blâme pas eux, mais surtout le manque d'encadrement et de réaction. Ouais, c'est bien elle qui avait pété le vélo, là. Ça m'a emmené sur TikTok, c'est absolument
POV, tu fais monter une Qu'est-ce que Bélinia c'est dans que ce ton truc? émission Non, Keotalk, enlève-toi. écoutez son discours. Discours POV, d'une tu fais monter Bélinia, une ça Bélinia fait dans peur. ton émission Keotalk, écoutez son discours à propos d'Ophénia, c'est choquant. Quel âge as-tu? 15. Depuis quand tu connais Ophénia? Depuis un an. Et qu'est-ce que tu avais envie de dire pour défendre Ophénia? Je t'écoute. Ophénia ne devrait pas recevoir toute cette haine parce qu'en fait elle aide des personnes contre le harcèlement. Oui, mais comment t'expliques alors qu'elle a fait une vidéo qui incite au harcèlement à une personne alors? Ok, donc d'accord. Bon, écoutez, on va pas rester là-dessus. J'en étais où ici? Pourquoi elle est dangereuse? Les réactions de ses fans quand elle a été à l'hôpital. Stress, malaise, crise d'angoisse, mal-être. Dès lors que ça impacte à ce point la santé des enfants, ça devrait vous interpeller. Autre chose, c'est ce culte que Ophénia et leur sœur, leur mère, leur meilleure amie, etc. Chaque fan mythe, les petites sont en pleurs de la voir, lui saute dans les bras, lui achète des cadeaux à manger, bref, c'est une semi-divinité. Non, ce sont des groupies, elles sont fans. Voilà, c'est une idole. Pour elle, c'est une idole, c'est tout. Enfin, c'est tout. Bon, c'est déjà... Voilà. Mais c'est juste une idole. C'est comme si, je sais pas, vous avez un fan ou une fan à l'époque de Leonardo DiCaprio, voilà, qui rencontre DiCaprio et qui devient complètement dingue, qui hurle, qui pleure. C'est la même chose. Regardez, j'ai une petite anecdote. Un groupe japonais qui était... Enfin, qui est toujours, mais bon, qui a eu, on va dire, ses années de gloire dans les années 80. Le guitariste, alors c'était un groupe vraiment extrêmement populaire, avec des fans extrêmement dévoués, vraiment, à l'époque surtout. Hein. Le guitariste est décédé, hein, très jeune. C'était, je crois, le membre du groupe le plus apprécié. Il est décédé, il s'est malheureusement, alors bon, d'après les dires, hein, il s'est pendu sans faire exprès, oui, ça peut arriver. Non, apparemment... il se serait, comment dire, étouffé avec sa serviette. Il a pris une serviette parce que, bon, voilà, il est guitariste et c'était pour faire des étirements du dos ou de la nuque. Il a pris une serviette, il l'accroche à la poignée de la porte, il met autour de son cou et comme ça il s'assoit et puis ça étire. Bon, après, il y a un petit peu plein d'excuses, enfin plein de raisons, pas d'excuses, mais voilà, ça peut être aussi un truc un peu textuel, hein, ou quand on arrive juste vraiment quand on est à deux doigts de s'étouffer, voilà, c'est l'extase, enfin on sait pas trop. Bref, mais il s'est tué. Il s'est tué en faisant ça. Et les fans, des gens étaient tellement fans de lui, du groupe, mais surtout de lui, qu'ils se sont suicidés. Ils l'ont suivi, tout simplement. Ils n'imaginaient pas leur vie sans lui. Et le groupe... les membres restants, hein, le groupe a dû faire un communiqué, un appel aux fans pour leur demander d'arrêter de mourir. Oui, ça a toujours existé. C'est des fans fanatiques. Là, c'est de la groupie, là, clairement, mais voilà, ça a toujours existé. Moi, je comprends pas. Genesis non plus comprend pas. Parce que là, c'est avec des youtubeurs, on se dit, c'est qui ces gens? Enfin, c'est des gens qui sortent de nulle part, qui font des vidéos à la con, qui servent à rien, réellement, ils servent à rien, ils font pas rêver. Mais bon, si, ils font rêver des gamines de 10 ans. Parce que, à notre époque, parce que maintenant, cette génération, bah voilà, est fan de youtubeurs. Et notre génération à nous, en tout cas la mienne, bah on comprend pas ça, on dit, ouais, mais enfin, tu fais pas rêver, quoi. Pour moi, ce qui fait rêver, c'est... ça va être, bah oui, un groupe de musique, un chanteur, un peintre, un acteur, ce genre de choses. Là, oui, on peut être fan parce qu'ils ont un réel talent, ils peuvent faire des choses. Que là, c'est qui ces gens qui sont juste dans leur chambre à parler dans un micro, hein, avec un petit avatar rouge. Bref. Je continue. Problème en plus qui découle non pas d'Ophénia, mais du fait de faire partie de sa commu, c'est que c'est des personnes jeunes, facilement reconnaissables sur les réseaux, et donc des cibles idéales pour des gnagnon. Donc ça dit quoi? C'est Ophénia, moi j'ai 14 ans et je m'appelle Clara. Ok, je vois. Donc envoie-moi une photo de toi, je vais te voir bien. Je vais te voir bien. Mais tu as quel âge toi? 13. Tu fais plus. Je 13 ans. Toi aussi tu es fan d'Ophénia. Voilà, des fans, ce sont des fans. Moi je cherche relation sérieuse, c'est tout, et toi? Moi j'ai 14 ans et toi? Moi 32. Ah ok. Donne son numéro. WhatsApp. C'est mieux, envoie-moi un message, discute. Non mais fais un effort, c'est pas possible. C'est un cercle vicieux qui se crée parce que les petites sont tellement accros à Ophénia qu'elles veulent beaucoup d'abonnés pour avoir accès aux lives, parce qu'Ophénia passe sur des lives de ses abonnés mineurs toujours.
Dans le lot, il y a forcément des nénophiles, c'est une conséquence indirecte mais forcément hyper grave. On le rappelle toujours, c'est un public mineur, dès 10 ans, en large majorité, pourtant ça n'empêche pas beaucoup de textualisation dans ses propos. CF ici une vidéo où elle appelle la plante Gérard en pleine affaire de Pardieu et lui demande de se tenir droite et de pas en mettre partout. Certes, l'accès au porno, etc. est très facile de nos jours, mais si on peut garder un peu de pureté chez des enfants aussi jeunes, c'est bien aussi. Pour toutes les personnes demandant plus d'informations sur les libellules, nulliferosonétisme, ok, bon. Tourne en arrière, c'est fini. Bon bah c'est fini. Eh bien, quelle histoire. Alors du coup, oui, à cause de ça, ça fait polémique parce que des personnes ne veulent pas, bah, comment dire, être en lien avec eux hein, pour un event. Alors autant elle, bon je veux bien parce que bah, déjà elle est sur TikTok, donc c'est pas une personne fréquentable. Par contre pour d'autres, bon là j'ai pas très bien compris. Voilà, écoutez, ça fait combien de temps? Oh, ça fait déjà 30 minutes. Bon, bah, voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça. Qu'est-ce que vous pensez d'Ophénia, maintenant que, enfin, si vous ne la connaissez pas, maintenant, vous savez un petit peu plus. Quel genre de personne c'est, hein, évidemment, une personne qui abuse d'enfants, ah, pas physiquement, mais qui abuse de leur porte-monnaie, on va dire, d'une certaine manière. Bon, je méprise totalement ce genre de personnes, évidemment, vous le savez. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!